Merci d'être à l'écoute de Comme tout un chacun, un podcast qui parle de vous et de votre orientation. Clément a 18 ans, est en terminale en 2016 et ce n'est pas certain qu'il ait fait encore un choix dans son orientation. Et quelle stratégie va-t-il avoir dans ce cas? Il évoque la famille, les amis, les influences aujourd'hui et demain que l'on peut aussi exercer sur les autres et parce que, pour lui, la famille, c'est important. Je vous souhaite une bonne écoute. Moi je pense que l'orientation ça commence déjà enfin, dès la seconde parce que on doit déjà choisir dans quel domaine à peu près on sera plus tard, même si après on peut rechanger, Mhm. comme scientifique, économique ou Mhm. littéraire. Mais je pense que c'est déjà un peu trop tôt pour choisir aussi Oui. parce Mhm. que rien que même dans ma classe cette année-là, Mhm. alors que je suis en terme, il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout quoi faire, qui vont se diriger vers Mhm. des trucs, vers des formations, alors que, enfin, ils savent pas du tout ce que c'est, ils ont pas fait de stage, enfin, Parce que toi, tu es en terminale S là ouais. actuellement et donc tu vas passer ton bac là. Mm. D'accord. Mais du coup, là, je suis en terminale S, mais je vais plutôt me diriger vers quelque chose d'économique D'accord. l'année prochaine. Donc, c'est possible d'interchanger, mais c'est pas possible, par exemple, de faire un bac ES et de se déroger enfin, après vers les sciences, c'est déjà beaucoup plus D'accord. compliqué. Donc, Mais pour revenir en arrière, donc tu as eu une stratégie en fait par rapport à ça. C'est que tu te dis, bon, je vais faire S, mais pas ES tout de suite. pour que ça m'ouvre Ceci plus de dit, portes. voilà, ça t'ouvre plus de portes. Et encore avant, est-ce que tu peux me dire, par exemple en seconde ou au collège ou en primaire, si s'il y a eu des moments comme ça où tu avais besoin de faire des choix, où tu réfléchissais à ce que tu voulais Hmm, faire? non, j'ai pas tellement réfléchi. Même avant la première, j'ai pas tellement réfléchi à mon orientation. Enfin, pour moi, c'était déjà enfin, à peu près clair. Mm. C'était pour l'instant un bac général et que après, je voulais enfin, après choisir. Mhm. Parce que même encore aujourd'hui, enfin, je sais pas tellement quoi faire. Et justement, est-ce que comment tu te sens toi par rapport à ça? Est-ce que Bah là, ça me fait euh, peur, hein. ça te fait Ouais, peur? des fois, j'étais à moitié stressé. D'habitude, rien ne me stresse. Mhm. Mais là, j'étais stressé. J'en pensais même la nuit. Enfin, je rêvais de ça. Ah Enfin, oui? ouais, c'est bizarre, hein, mais De ce que tu allais faire plus tard ou de mm. pourquoi tu faisais tel bac ou est-ce que c'est l'anxiété du bac là parce qu'en fait tu es en plein Oh, dedans et non, par le bac, non. je suis pas tellement stressé. Mais ouais, c'est plus l'année prochaine. Est-ce que les écoles vont m'accepter parce que en première, enfin, j'avais pas tellement des bonnes notes en français, tout ça. Et là, je regrette parce qu'il y a beaucoup d'écoles maintenant qui prennent sur les notes de français, enfin, qui font attention à des petits détails comme ça et Mhm. que je pensais pas du tout. Du coup, je regrette et là, en fait, j'ai peur que je sois pas accepté dans l'école que je veux, quoi. Parce que tu as fait plusieurs choix déjà. Ouais, j'aimerais bien. Mon premier choix, c'est une prépa économique et sociale, Mhm. économique et commerciale, option Commercial, d'accord. scientifique. Du coup, il y aura que des S dans ma classe si je suis accepté l'année prochaine. Mhm. Mais du coup, comme c'est une prépa, c'est quand même le niveau de sélection est assez fort. Du coup, je me dis qu'il y a quand même il y a quand même des élèves qui seront Mm. beaucoup plus hauts que moi au niveau des notes et même au niveau des appréciations. Donc, c'est un peu compliqué. Et sinon, bah, en plan B, j'ai sélectionné un IUT-GEA Mhm. ou une école ou un bachelor en management à l'ESCRN. Mhm. Du coup, pour le bachelor, il faut que je passe un concours. D'accord. Et j'ai envoyé une lettre de motivation et un CV en ligne aussi, du coup. Ce sont des écoles qui sont sur dossier uniquement. Je crois qu'elles sont toutes sur dossier. Non, mais j'en ai mis aussi bah, en plan. En Enfin, plan C, en ouais, plan D. Hein. tout un dernier, quoi. Bah, j'ai mis une fac économique, mais je pense pas que ce soit pour moi la fac parce que je suis pas assez. Enfin, faut mieux que je sois suivi que. D'accord. Tu te connais toi, quoi. Ouais. Tu sais Je- comment tu fonctionnes, donc tu as besoin de savoir et d'être assuré par comment l'école va te suivre, Ouais. Mm, comment se déroulent les apprentissages. mm, Donc toi, tu viens du lycée de Retier. mm.
Est-ce que c'est une forme d'éducation que toi tu aimerais retrouver après Oui, en soi, le lycée, moi, le lycée de Roty, il me dérange pas, même. Enfin, je, enfin, j'aime bien être là-bas, mais après, c'est partout pareil. Enfin, je pense que c'est. J'ai pas essayé d'autres lycées, je sais pas trop, mais en soi, le lycée de Roty, il est bien et ouais, ça me plairait bien d'avoir un lycée l'année prochaine, enfin, du même type, quoi. Mhm. Mais est-ce que, enfin, on va revenir sur l'orientation, justement par rapport ben, au lycée, au collège, tu- au primaire encore moins, tu me disais que vraiment l'idée n'émergeait pas de faire un métier plutôt qu'un autre en fait. Ah non, 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 bah non, enfin, ça me tracassait pas du tout, même j'y Ça te pensais pas. tracassait pas et tu pensais pas. Non. D'accord. Et, et là aujourd'hui, ça commence à surgir parce qu'on te demande de rentrer dans un moule en fait Hmm. ou dans une école. Pour toi, tu considères ça comment en fait aujourd'hui de devoir choisir Bah, je pense que c'est trop tôt, hein. Bah, pour moi, là, je me vois pas, même dans 2 3 ans, je me vois pas du tout enfin, faire un métier ou même enfin, faire des stages de 6 mois ou des trucs comme ça. Je me vois pas du tout dans un métier dans 2 ou 3 ans. C'est pour ça que même c'est trop, enfin, je trouve que c'est compliqué de choisir. mais tu as 18 ans aujourd'hui. Oui, j'ai 18 ans, mais Donc et c'est. pourtant j'ai redoublé, donc j'ai eu une année en plus pour choisir, mais Mais t'imagines que tu peux aller au travail déjà à 21 ans? ah oui, enfin, je pense qu'il y a bah, à peu près maintenant 50%, je pense, même un peu moins peut-être maintenant à 21 ans qui ont un travail, mais enfin, maintenant, faut faire de plus en plus de longues études pour pouvoir Mm. faire le travail qu'on veut, mais après un BTS, on peut faire un travail, même s'il y en a beaucoup maintenant qui continuent à faire une licence ou d'autres formations. Et justement, toi, tu vois que certains décident. Est-ce que tu es influencé par les autres, par ta famille? Est-ce que les gens t'aident dans ton orientation? Est-ce qu'il y a... Ouais, bah, enfin, mes parents, même mon frère, enfin, tout le monde me dit que de toute façon, ce sera mon choix, c'est moi qui choisis, donc Mm. forcément, je suis influencé par ce qu'ils disent et par ce qu'ils pensent, mais ce sera toujours mon choix. Mm. C'est pas mon père qui va me dire, bah, tu feras ça, ça te convient. Si j'ai pas envie de faire ça, je dirais non, Mm. c'est moi qui choisis, quoi. Tu te sens complètement autonome, toi, par rapport à ça, alors ça veut dire. Euh, Bah, je me dis que faut que ce soit moi qui choisisse, mais pour les moyens pour y arriver, je pense que, enfin, heureusement que j'avais ma prof principale aussi Oui, pour m'aider parce que enfin, elle compte pas ses heures et c'est elle qui m'a aussi beaucoup aidé dans ce que je pourrais faire, dans ce qui pourrait me convenir. Et même les discussions avec les amis aussi, ça aide beaucoup. oui, ouais. Ça aide beaucoup parce que enfin, chacun a une image, par exemple, de moi différente. Oui. Du coup, Mhm. je te verrai bien quelque part, je te verrai bien dans le commerce, je te verrai bien Mhm. dans un dans un domaine. Et après, le soir, on y repense et on va faire des recherches et peut-être que ça me conviendrait. On fait encore plus de recherches sur des sites. D'accord. C'est comme ça que tu es arrivé à l'idée peut-être de faire de l'économie et du commerce. Mm, En fait, de choisir une prépa plus économie et commerce, en mm. fait. C'est avec les amis, en fait. Ouais, avec les amis et aussi parce que bah, si je suis en terminale S, les sciences maintenant, je, Ah oui, c'est pas pour aussi. ouais, je commence à saturer un peu. Donc, D'accord. Mais tu as une option maths, c'est ça, en fait. en termes là? Non, en prépa, c'est Non, ouais, option... option maths. En gros, c'est soit les ES, ils ont une option économique, Mhm. donc SES, soit tu es en S et tu fais une prépa ECS. C'est une option maths en fait. Au lieu d'avoir 7 heures de maths, t'en as 9 heures Oui, dans c'est la ça. semaine. D'accord. Et donc tu gardes quand même, malgré tout, cette idée que les maths, ça peut Ah oui, servir. non, les maths, c'est pas ça qui me dérange, c'est plus l'SVT. Et les autres matières, Ouais, d'accord. c'est plus l'SVT même qui me dérange Mais beaucoup. globalement, quand justement tu discutes avec ta famille ou tes amis, est-ce que globalement tu arrives quand même à te repérer dans tout ce qu'ils te disent et à trouver quelque chose qui prend forme quand même? Oui, Ou oui, pas ouais. du tout? Si. Parce que bah, même les Et ton profs. prof Ouais, principal, les par profs, exemple? même les amis, ils disent enfin, que je suis assez à l'aise à l'oral, donc peut-être que dans le commerce, ça me conviendrait plus que.
Oui, Enfin, faut quelque chose du contact avec les gens, plus que, d'accord. plus que d'être dans un bureau ouais, faudrait quand même que je sois plus sur le terrain ou plus bouger quand même. Mhm. Et toi, tu vois ce que ça veut dire être dans le commercial ou... Bah, enfin, il y a beaucoup de trucs dans le commerce parce qu'il y a, genre, il y a le métier de commercial, c'est vendre des produits à soit des clients, des clients, des particuliers, soit Mhm. à vendre à des grosses entreprises. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres trucs dans Oui. le commerce, par exemple, il y a le management. Parce Mhm. qu'il y a souvent, enfin, ça va pas ensemble, mais il y a quand même des options ou des cours qui sont ensemble. Donc, dans le management, on peut faire plein de trucs. Être cadre d'une équipe ou Mhm. diriger une équipe, voilà. Ou être directeur des ressources humaines, enfin, en fait, gérer des personnes. Mhm. Et tu te vois continuer à faire des études ou pas? Bah, je me vois pas de 10 ans, mais bah, 5 ans, oui, ça me dérangerait pas plus que ça. D'accord. Mais finalement, pour toi, dans ton processus, ça t'a amené à faire quoi? À chercher, à discuter, Ouais, surtout à chercher, ouais. chercher beaucoup Ouais, par le soir, toi-même? ouais, le soir, souvent, je cherchais, avant d'avoir mis mes écoles, je cherchais beaucoup sur les écoles, sur ce qu'elles voulaient, sur ce qu'elles cherchaient, sur mince, les modalités d'admission, les, même, enfin, je faisais des études, en fait, enfin, des trucs par secteur. Mhm. Je cherchais enfin, dans quel secteur je me voyais, et après, je voyais enfin, toutes les études qui en découlaient, du coup, ça, ouais, je faisais quand même beaucoup de recherches sur Internet. Mhm. Tout en gardant enfin, un retour avec ton professeur principal, avec Ouais, tes... Alors, on va justement revenir un petit peu sur la famille parce qu'il faut aussi que j'ai des éléments dans ma petite enquête à moi. Donc, la profession de ton père et de ta maman et la profession ou ce que font tes frères et sœurs et combien ils sont, leur âge. Et déjà, c'est pas mal. Et après, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi ben, voilà, tout cet environnement familial a été important pour toi ou pas et en quoi ça a été important dans ton orientation? mm. Bah, déjà, mon père est agriculteur, Mhm, ma mère infirmière dans une maison de retraite. mhm, J'ai deux frères, un grand et un petit. Le grand, il est en BTS Axe. C'est c'est pour gérer enfin, c'est un BTS pour gérer une exploitation, en gros. mhm. Et mon petit frère, il est en troisième dans un collège, donc il va aller en lycée l'année prochaine aussi. Et donc, enfin, oui, c'est quand même hyper important la famille parce que c'est quand même eux enfin, qui t'apprennent un peu de tout. Enfin, Oui, surtout mes parents et mon grand frère, c'est quand même eux qui m'ont quand même pas tout appris, mais qui m'ont quand même appris beaucoup mm, de choses. Et aussi, enfin, l'ouverture d'esprit aussi, peut-être de mes parents, ont, m'ont beaucoup aidé aussi pour me dire que enfin, c'était à moi de choisir et enfin, que quoi que je choisisse, enfin, pour eux, ça changerait rien. oui. Donc je pense que j'ai quand même eu de la chance d'avoir des parents qui me disaient, enfin, choisis ce que tu veux. Tu penses que s'ils n'avaient pas été comme ça, tu aurais arrêté plus tôt les études? J'aurais pas arrêté plus tôt, mais je pense que bah, j'aurais choisi en fonction justement de leurs vœux. Je Ah pense oui, il y a beaucoup, oui. ouais, il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent en fonction de ce que les parents veulent ou des trucs comme ça. Et je pense que après on n'est pas heureux plus tard si on choisit pas ce qu'on veut vraiment. Et toi, tu penses que tu as un rôle avec ta famille pour euh, justement les aider à, à construire leur projet, que ce soit professionnel, pour ben, plutôt tes parents, puisqu'ils ont déjà un projet, mais bon, peut-être qu'ils veulent évoluer, ou bien pour ton frère qui a déjà un projet, et est-ce que tu penses que tu as eu une influence? Et sur ton petit frère, lui qui n'a pas encore été vraiment dans le sillon là Hmm. du lycée, mais qui va y rentrer, est-ce que tu penses que toi tu as un rôle à jouer ou tu as joué un rôle? Bah avec mon grand frère,
enfin, il se demandait en fait à un moment s'il fallait qu'il continue après son BTS. Et enfin, tout le monde lui a dit que ouais, enfin, il fallait qu'il continue. Et donc là, l'année prochaine, il va sûrement se diriger vers une école d'ingénieur. Enfin, c'est l'ESA à Angers. Ah oui, Donc d'accord. c'est encore dans l'agriculture, mais du coup, il aura le grade d'ingénieur et enfin, il pourra faire autre chose qu'agriculteur et enfin, il pourra travailler toujours dans l'agriculture parce que c'est ce domaine-là qui lui plaît, Oui, mais il aura beaucoup plus de choix après. d'accord. Et ouais, je pense que quand même que j'aurai un rôle avec mon petit frère parce que bah forcément c'est mon petit frère, mais je sais pas, je sais pas comment dire, mais enfin, en quelque sorte il veut aussi, enfin c'est pas qu'il se sent obligé, mais il veut, enfin réussir comme Pierre par exemple à faire un bac général, tout ça. Mhm, mhm. Enfin, je pense qu'il va le faire, je pense qu'il veut ça, mais je pense que ouais, on l'influence. Comme Pierre, mais comme toi aussi. Oui, oui, moi aussi je me suis fait influencer par Pierre aussi. Ah oui, comme toi avec Oui, Pierre, et toi, tu penses avoir une influence aussi mm, avec. ouais, avec mon petit Tu frère. penses que. Mais ça veut dire par là que vous vous suivez les uns les autres, que vous vous regardez et que vous vous lâchez pas, quoi, en fait. En gros, c'est ça? Non, c'est pas qu'on se lâche pas, mais c'est que, enfin, C'est dans les grands moments de doute, par exemple. S'il y en a un qui dit ben, moi, je vais arrêter parce que je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là entre vous bah ça dépend où il est, parce que si Pierre il arrête, moi je me dis que, enfin, c'est son choix. S'il veut arrêter au niveau BTS, enfin, il pourrait avoir un travail derrière. Mais si Lucien il me dit j'arrête en troisième, je lui dis bah non Lucien, tu fais quelque chose après quoi. Mhm. Je vais lui dire non, tu continues, tu fais ce que tu veux, mais tu continues quoi. Enfin, faut Mhm. pas qu'il arrête en troisième. Après, c'est quand même compliqué. S'il arrête là maintenant, après, ce sera compliqué de revenir à l'école et de refaire D'accord. quelque Donc, chose. tu as des arguments, en fait. Hmm. Oui, Ouais, moi je lui dirais de pas arrêter. d'accord. Et, mais Pierre, il a toujours voulu savoir ce qu'il voulait faire? Non, au début, il était un peu aussi changeant bah, comme moi, parce que Mhm. je trouve, enfin, on trouve quand même que c'est trop jeune pour faire un choix, mais au début, il a fait une fac de droit, Mhm. mais enfin, avant encore, je vais remonter encore un peu avant, au niveau des choix admission post-bac sur APB, il avait mis fac de STAPS en premier et fac de droit en deuxième. Mhm. Et la fac de STAPS, il avait oublié de confirmer. D'accord. Bah Du oui. coup, bah, il était obligé d'aller en fac de droit. D'accord. Il allait en fac de droit, il a fait une année, ça lui plaisait pas tant que ça parce que c'était que du par cœur, il y avait que des cours magistraux, enfin que ça. D'accord. Du coup, il s'est redirigé vers un BTS Mhm. et là, justement, il va continuer en école d'ingénieur. Mais là, c'était évident, quoi. Là, du coup, là, l'agriculture est arrivée Ouais. après la fac. Ouais, ouais, mais enfin, il a toujours aimé ça, mais c'est juste que, enfin, au début, il se voyait pas forcément travailler dedans, quoi. Du coup, oui, voilà. Mm. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que l'expérience de Pierre te sert aujourd'hui à faire ce que tu fais aujourd'hui, par exemple, sur APB, en choisissant tes options au niveau de, enfin Mm. voilà, la prépa, telle école Non, pas tellement. Je non, trouve que enfin, c'est plus c'est ma prof c'est principale. toi Ouais, personnellement, en fait. ouais. T'es pas du tout, tu as pas tenu compte de l'expérience de Pierre. Bah, j'aurais pu lui poser des questions, mais du coup, enfin, j'envoyais à chaque fois que j'avais une question, je l'envoyais à ma prof principale et elle me répondait dans la demi-heure qui suivait. Du coup, D'accord. j'ai plus demandé à ma prof principale et puis. Une très grande disponibilité, quoi, Ah en oui, fait. oui, oui. Ah oui, Ah, tout le temps. super. Ouais. Et donc, par rapport à tout ça, ce qu'on vient de dire, là, on a dit beaucoup de choses et ma foi, c'est très intéressant. Et est-ce que tu as une conclusion, toi, sur quoi qu'est-ce que tu voudrais dire qui te semble important sur l'orientation? Bah, je pense qu'il faut commencer à réfléchir dès la seconde, même dès la troisième, parce que quand on arrive en première, ça nous tombe dessus Hmm. et ça nous fait peur parce que on n'a que un an et demi, 2 ans pour choisir. Oui, Du coup, c'est quand même assez compliqué et ça fait ça en plus de stress pour ceux qui stressent pour le bac. bah oui. Du coup, Du c'est un peu coup, compliqué. et c'est ta conclusion? Ouais, mais aussi je pense que c'est compliqué bah, quand on sait pas quoi faire. Il y a beaucoup
il y a beaucoup de ressources comme le salon de l'étudiant. Oui. En fait, moi, en première, je savais pas du tout quoi faire. Du coup, on nous a dit, bah, on va au salon de l'étudiant. J'étais là dans le salon, mais je savais pas, je savais pas où aller. Enfin, je savais pas, il y avait pas tellement de stands pour moi parce que Mm. je savais pas du tout quoi faire. J'allais pas voir tous les stands, histoire de quoi. Donc, c'est dommage en fait. Il faudrait qu'il y ait plus de ressources pour savoir, enfin, comment, enfin, choisir en fait, plutôt Mhm. que des ressources pour chaque école en fait. Oui. Faudrait, C'est pas par école qu'il faut choisir, mais plutôt par domaine. ouais, par C'est ça? domaine plutôt, ouais. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup pour Non, pas de souci, l'entretien. pas de souci. Parfois, je me dis que l'âge n'a rien à voir avec une certaine sagesse. Merci à Clément. J'espère que pour vous, à l'écoute de ce podcast, vous aurez aimé ces interrogations, à la fois pleines de doutes et très rassurantes. Le prochain épisode sera cette fois avec une jeune femme, un peu plus jeune que Clément. Elle est en première. J'espère que vous aimez ce podcast. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux et à nous raconter qui vous aimeriez écouter dans la saison 2. Merci de votre écoute et à très bientôt avec Clémence.